L'homme corrompu est incapable de représenter Dieu. L'homme vit sous le linceul de l'influence de l'obscurité, enchaîné par l'influence de Satan, sans libération possible. Et le tempérament de l'homme, après le traitement subi par Satan, est de plus en plus corrompu. En d'autres termes, l'homme vit constamment selon son tempérament satanique corrompu, incapable d'aimer vraiment Dieu. Par conséquent, si l'homme désire aimer Dieu, il doit être dépouillé de sa présomption, sa suffisance, son arrogance, sa vanité et tout tempérament semblable qui fait partie de celui de Satan. Sinon, l'amour de l'homme est un amour impur, un amour de Satan qui ne peut absolument pas recevoir l'approbation de Dieu. Si l'homme n'est pas directement perfectionné, traité, brisé, émondé, discipliné, châtié ou raffiné par le Saint-Esprit, alors il ne peut vraiment aimer Dieu. Si vous dites qu'une partie de votre tempérament représente Dieu, et donc que vous pouvez vraiment aimer Dieu, alors vous parlez avec arrogance et vous êtes ridicule. De tels hommes sont l'archange. La nature innée de l'homme ne peut pas représenter Dieu directement. Par le perfectionnement de Dieu, l'homme doit rejeter sa nature innée et, ensuite, se soucier de la volonté de Dieu, de la satisfaire et subir l'œuvre du Saint-Esprit, avant que son vécu ne puisse être approuvé par Dieu. Personne vivant dans la chair ne peut représenter Dieu directement, à moins qu'il soit un homme utilisé par le Saint-Esprit. Tout de même, on ne peut pas dire que le tempérament d'une telle personne et son vécu peuvent représenter Dieu complètement. On peut seulement dire que son vécu est régi par le Saint-Esprit. Le tempérament d'un tel homme ne peut pas représenter Dieu. Bien que le tempérament de l'homme soit ordonné par Dieu, cela est incontestable et peut être considéré comme positif, il a aussi été traité par Satan. Pour cette raison, tout le tempérament de l'homme est le tempérament de Satan. Il se pourrait qu'un homme dise que Dieu, selon son tempérament, est direct dans son œuvre et que lui aussi se comporte de cette manière, que lui aussi a ce genre de caractère, et donc dire que son tempérament représente Dieu. Quelle sorte d'homme parle de cette manière? Est-ce que le tempérament satanique corrompu peut représenter Dieu? Quiconque déclare que son tempérament est représentatif de Dieu blasphème Dieu, et cela est une insulte au Saint-Esprit. Considérant la manière de travailler du Saint-Esprit, l'œuvre de Dieu sur la terre est uniquement de conquérir. Donc, une grande partie du tempérament satanique corrompu de l'homme n'a pas été purifiée. Le vécu de l'homme est encore l'image de Satan. C'est la bonté de l'homme et la représentation des actions de la chair de l'homme. Plus précisément, cela représente Satan et ne peut absolument pas représenter Dieu. Même si un homme aime déjà Dieu au point qu'il est capable de jouir d'une vie céleste sur terre, qu'il est capable de dire des phrases telles que « Dieu, je ne peux pas t'aimer suffisamment » et a atteint le plus haut degré, on ne peut pas dire qu'il vit Dieu ou qu'il représente Dieu, car l'essence de l'homme est différente de celle de Dieu. L'homme ne peut jamais vivre Dieu, encore moins devenir Dieu. Le vécu de l'homme, régi par le Saint-Esprit, est seulement en conformité avec ce que Dieu exige de l'homme. Toutes les actions et tous les gestes de Satan sont manifestés par l'homme. Maintenant, toutes les actions et tous les gestes de l'homme sont une expression de Satan et ne peuvent donc pas représenter Dieu. L'homme est l'incarnation de Satan et le tempérament de l'homme ne représente pas le tempérament de Dieu. Certains hommes ont un bon caractère et Dieu peut travailler par leur caractère et leur travail est régi par le Saint-Esprit, mais leur tempérament ne peut pas représenter Dieu. L'œuvre de Dieu en eux ne consiste qu'à travailler avec ce qui existe déjà en eux et le développer.
Qu'ils soient des prophètes ou des hommes utilisés par Dieu dans les siècles passés, personne ne peut le représenter directement. Tous les hommes en arrivent à aimer Dieu seulement par la contrainte de leur environnement, et aucun ne s'efforce de coopérer de son propre gré. Quelles sont les choses positives? Tout ce qui vient directement de Dieu est positif. Cependant, le tempérament de l'homme a été traité par Satan et ne peut pas représenter Dieu. Seul l'amour, la volonté de souffrir, la justice, la soumission, l'humilité et l'effacement de Dieu dans la chair représentent Dieu directement. En effet, quand il est venu, il n'avait pas une nature pécheresse et venait directement de Dieu. Il n'a pas subi le traitement de Satan. Jésus n'a que l'image de la chair de péché et ne représente pas le péché. Par conséquent, ses actions, ses gestes et ses paroles, jusqu'au moment précédant son accomplissement de l'œuvre par la crucifixion, y compris la crucifixion, représentent tous Dieu directement. Ce cas de Jésus suffit pour prouver que tout homme avec une nature pécheresse ne peut pas représenter Dieu et que le péché de l'homme représente Satan. Autrement dit, le péché ne représente pas Dieu et Dieu est sans péché. Même l'œuvre accomplie dans l'homme par le Saint-Esprit peut seulement être considérée comme ayant été régie par le Saint-Esprit. On ne peut pas dire qu'elle est faite par l'homme au nom de Dieu. En ce qui concerne l'homme, ni son péché, ni son tempérament ne représentent Dieu. En regardant l'œuvre accomplie dans l'homme par le Saint-Esprit aujourd'hui et dans le passé, la plus grande partie a été accomplie par le Saint-Esprit. C'est ce qui a permis à l'homme d'avoir un vécu. Toutefois, cela n'est qu'unilatéral et très peu sont capables de vivre la vérité après avoir été traités et disciplinés par le Saint-Esprit. Autrement dit, seule l'œuvre du Saint-Esprit est présente et la coopération de la part de l'homme est absente. Le voyez-vous clairement maintenant? Alors, que devriez-vous faire pour travailler diligemment de concert avec le Saint-Esprit pendant qu'il est à l'œuvre et ainsi accomplir votre devoir?